Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, une franchise, un pick. On s'occupe de la division NFC Sud. On commence tout de suite avec les Falcons d'Atlanta. Les Falcons d'Atlanta ont terminé dernier en sac en NFL en 2021. Et loin dernier. Il y avait vraiment un gros besoin. Du coup, ils ont pris Arnold et Bikitier au second tour. Et au troisième tour, ils y sont retournés et ils ont pris D'Angelo Malone. Alors, D'Angelo Malone, c'est un joueur longiligne, plutôt fin, très fluide, très rapide. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, il est très productif depuis 3 saisons. Il a fait 21 plaquages pour perte en 2019, il en a fait 11 en 2020 et il en a fait 17 en 2021. Voilà, la moitié de ses plaquages pour perte étaient des sacs, mais donc voilà, un joueur qui contribue à la fois contre la course et contre la passe. C'est un joueur, donc je l'ai dit, très fin, très rapide, très bon pour déborder depuis l'extérieur. Il est parfait en outside linebacker dans un système en 3-4. Eh ben écoutez, ça tombe bien, c'est le système des Falcons d'Atlanta. En 2021, il a également défendu 4 passes et il a forcé 4 fumbles. Donc voilà un joueur qui arrive vraiment à maturité et qui peut apporter beaucoup de choses. Oui, forcément, avec ce gabarit-là, il va devoir prendre du muscle sans perdre de vitesse. Parce que face aux linemen offensifs de NFL, ça va être beaucoup plus compliqué qu'avec Western Kentucky. Mais voilà un choix très intéressant pour Atlanta. Sans doute un spécialiste sur troisième tentative en attendant un développement. Mais c'est un choix très intelligent, en tout cas moi un joueur que j'aime bien et que je vais vraiment suivre. Petit détail, D'Angelo Malone est né et a grandi à Atlanta. Deuxième franchise de NFC Sud, les Saints de la Nouvelle-Orléans. On y va sur le choix qu'ils ont fait au 5e tour pour le linebacker DeMarco Jackson d'Appalachian State. DeMarco Jackson, c'est un linebacker très rapide, très athlétique, grosse vitesse d'intervention. Il a signé 200 plaquages sur ses 2 dernières saisons. En plus, prérequis, désormais, pour le poste de linebacker en NFL, il est plutôt bon en couverture. Donc il apporte en poursuite des coureurs, il apporte en couverture des coureurs et des tight ends. Et en plus de ça, il est décrit par le staff d'Appalachian State comme un vrai leader. Alors il manque un petit peu de gabarit, le gabarit idéal pour la NFL. Et pourquoi ça peut être pénalisant, c'est notamment en situation de course, donc pour lui de défense de la course, lorsqu'il y aura des linemen offensifs qui vont venir décrocher. Et du coup, voilà, ce petit manque de gabarit risque de le pénaliser. Certes, on l'a vu, à l'université, il est capable d'esquiver le bloqueur et de le contourner parce qu'il a beaucoup de vitesse. Mais au niveau de gabarit, il risque aussi de temps en temps de se manger un pancake. Quand on regarde ses qualités et ses limites, les fans des Saints forcément vont penser à Kwon Alexander, avec qui il partage beaucoup de similitudes. Donc du coup, c'est un choix très malin, puisque le staff des Saints est habitué à avoir Kwon Alexander, et ben, du coup, ils vont lui assigner le même rôle à DeMarco Jackson, et donc du coup, pour eux, il n'y a pas vraiment d'ajustement, ils savent désormais quoi faire avec ce joueur, et pour leur joueur, il va intégrer un système qui va être finalement fait pour lui, c'est parfait. Il sera sans doute dans la rotation, déjà derrière Davis, sans doute derrière Werner, mais comme troisième, quatrième linebacker, il pourra déjà beaucoup apporter dès sa saison rookie. DeMarco Jackson, un jour à surveiller. Les Bucks de Tampa Bay ont fait un choix très intéressant avec le coureur Rachaad White. Pourquoi? Parce que Rachaad White, c'est vraiment un joueur très complet au poste de running back. Déjà, il est plutôt costaud, donc il peut courir plein centre, il peut casser des plaquages, il peut résister au linebacker et continuer à avancer, et ça déjà c'est très intéressant. Mais il a également de la vitesse, et à l'université avec Arizona State, il a gagné autant de yards en courant plein centre qu'en débordant depuis l'extérieur. Donc déjà c'est très intéressant. En plus, en 2021, il a réceptionné 43 ballons pour 456 yards et un touchdown. Donc voilà, un coureur qui va vraiment contribuer également dans le jeu aérien. Et ça, quand tu as Tom Brady en quarterback, ben forcément c'est très intéressant. Donc le gars, il peut courir au centre, il peut déborder à l'extérieur et en plus il a de bonnes mains. Ça paraît un très bon choix. C'est un joueur qui a vraiment un parcours atypique.
Aucune offre à sa sortie du lycée, il se retrouve dans une université de division 2, c'est-à-dire le troisième niveau universitaire. Finalement, il joue pas parce qu'il redshirt. Qu'est-ce qu'il fait? Il part dans un junior collège où il passe 2 saisons. Il y est très bon à ce niveau-là, donc il est recruté par plusieurs universités et il se retrouve à Arizona State. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2021, donc, il a signé plus de milliards au sol, plus donc les réceptions, je l'ai déjà dit, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'à Arizona State, il était coaché par Herm Edwards et Marvin Lewis, donc deux anciens entraîneurs de NFL avec beaucoup d'expérience en NFL. Et donc du coup, vous l'imaginez, forcément, ils préparent leurs joueurs avec un système pro et avec les exigences NFL. Donc Rashad White, qui en plus donc un petit peu d'expérience, 5 saisons au niveau universitaire, même on compte le junior collège dans les universités. Donc il a déjà de l'expérience, de la maturité et en plus il est passé avec un coaching staff habitué à la NFL. Donc du coup, même s'il sera qu'un rookie, même s'il sera forcément derrière Fournette, sans doute derrière Giovanni Bernard, quoique mi-saison à mon avis ça sera lui le numéro 2. Mais voilà, Rashad White à mon avis avec en plus son package de joueurs très complet, il sera prêt dès sa saison rookie à être un facteur dans l'attaque des Buccaneers de Tampa Bay. Dernière franchise, dernier pick, on va en Caroline. Les Panthers ont sélectionné le linebacker Brandon Smith. Alors Brandon Smith, c'est un athlète hors norme. Voilà, hors norme. Il coche toutes les cases. La taille, y compris la longueur de bras, la vitesse, y compris latérale, l'agilité, c'est vraiment un athlète exceptionnel. À sa sortie du lycée, c'était une recrue 5 étoiles, il était convoité par Alabama, par Georgia, par Ohio State, par toutes les grosses universités. Il a donc choisi Penn State. Il est le prototype d'un linebacker extérieur, que ce soit weak side ou strong side, le Will ou le Sam, dans une défense en 43. Mais s'il a été sélectionné finalement au choix 120, c'est pas non plus pour rien. C'est parce qu'en fait, Brandon Smith, il coche toutes les cases, vraiment, il a tout ce qu'il faut, sauf qu'il n'a pas encore vraiment montré. Déjà, il a montré pas mal de limites, et notamment en plaquage, et ça, pour un linebacker, si tu as des limites en plaquage, ben oui, plaquer, c'est quand même tout en haut de la fiche de poste d'un linebacker. Il rate des plaquages, mauvaise technique, vous le savez, c'est beaucoup de joueurs sont dans ce cas, il veut mettre un gros choc au lieu d'enrouler ses bras. Ça, il sait pas bien le faire, il va avoir besoin de coaching. Il choisit également souvent de mauvais angles d'attaque du coureur. Là aussi, il aura vraiment besoin de coaching. Donc c'est vraiment un choix fait sur l'upside. Après, au choix numéro 120, tu prends pas un très goriste. En plus, vous le savez, l'entraîneur Matt Rhule, il a fait ses études à Penn State. Donc quand on connaît l'importance de l'université pour les Américains, il a forcément gardé pas mal de contacts là-bas. Il a donc dû avoir pas mal de retours positifs sur ce Brandon Smith. Brandon Smith, c'est vraiment la définition même de ce qu'on appelle un prospect, un projet. Beaucoup d'upside, beaucoup de potentiel, mais encore très brut, vraiment à dégrossir, mais ça pourrait payer des dividendes. Et si ça paye pas, ben écoutez, tu auras un joueur d'équipe spéciale choisi au choix 120, c'est pas très grave. Passez une bonne journée ou une bonne soirée, et moi je vous donne rendez-vous demain pour la dernière, une franchise, un pic, et on ira dans la division de la mort, l'AFC West. Ciao.